Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur les Congo Etano. Ah, quel privilège, quel bonheur de savoir que vous nous suivez même un peu tard, hein, un peu tard, mais bon, voilà, on est là. Une longue journée. Nous étions, comme vous le savez, en train de répondre aux aux exigences de la nation. Il y a combien déjà? 60 quelque chose de personnes. Ouh là là, c'est bien. Ça va très vite, hein? Je salue. Je vous salue. Et ça chauffe, et ça chauffa. Est-ce que ça se dit? Non. Et ça barda? Non, non. Les généraux du Rwanda ne savaient pas, jusqu'à ce jour, que Kagame était un ange de l'enfer. Ils ont pensé qu'il n'y avait que les Congolais qui devaient souffrir de ce que ces messieurs avaient en lui. Maintenant, eux-mêmes, ils peuvent expérimenter le démonisme de Kagame. Plusieurs de ces généraux sont allés, il les a envoyés en retraite anticipée. Il y a certains qui étaient encore jeunes. Donc quand tu vas en retraite, on te retire la garde. On te laisse des soldats qui seront là. Tous les avantages que tu avais là, on les tire. Donc, il te diminue au point que tu ne peux plus être une menace pour lui. Dernièrement, vous voyez, avant qu'il ne voyage pour l'Espagne, il avait mis un général aux arrêts. Le général, c'est Vincent Nyakarundi. Je ne sais pas si c'est Vincent ou quoi, mais Nyakarundi. Vous vous rappelez, non? Soi-disant, il revenait de Qatar, tout ça, voilà. Il y a un coup d'État, on a empêché d'atterrir, on préparait un truc à dormir debout. Finalement, toute sa famille va partir, lui va rester pour assister à la clôture de cette histoire de jeunes. Intorero, c'est Intorero, une organisation qui rassemble les enfants de la diaspora et du Rwanda pour parler pour l'avenir, pour parler de l'histoire, des choses comme ça. On prépare la génération qui vient. On a posé à Kagame la question dans cette histoire-là de Torero-là, que est-ce que le Rwanda aura la paix demain? Cette fille-là, c'est comme si elle est habitée par un esprit. Kagame a eu des difficultés à expliquer. Parce que la dame, la fille se dit, ah, avec tout ça, si demain tu n'es plus là, aujourd'hui tu nous protèges, tu es puissant, tu es arrogant, tu sanction, oui, tu n'acceptes personne, même trompe, tu le fais face. Mais quand tu ne seras plus là, est-ce que nous serons en sécurité? Après cette histoire, quand tous ces enfants sont rentrés, cette histoire-là, c'est l'endoctrinement, oui, dans cette affaire-là.
on endoctrine les enfants rwandais. On leur dit tout ce qui est satanique là, tout ce qui est destruction, tout ce qui est dangereux, on dit à ces enfants-là. C'est comme ça qu'un des enfants rwandais qui habite l'Angleterre, après cette histoire de Torero là, l'enfant là est rentré en Angleterre, l'enfant là avait tué 3 petites filles. Cet enfant était aussi un petit enfant, un garçon, mais parce qu'il était rentré du Rwanda avec l'endoctrinement de Kagame là, il avait tué 3 enfants. Je pense que cet enfant là est en prison ou quelque chose comme ça. Donc, chers amis, les généraux, ont reçu un message clair que désormais ils ne sont plus en liberté. C'est le message de Kagame. Ils ne sont plus en liberté. Leur vie dépend de Kagame. Parce que leurs téléphones sont surveillés, sont sur écoute. Leur proximité, aucun général ne peut rencontrer un autre général. Ils ne peuvent plus se parler. Chacun est dans son coin. Au travail, ils peuvent parler du travail. En dehors du travail, chacun va chez lui et chacun est surveillé à partir de chez lui. Le cloisonnement, Paul Kagame a dit jusqu'à son retour. Les généraux rwandais sont finis. Il a réduit tous ces gens à rien. Sa crainte, c'est les États-Unis. Il croit que parmi les généraux, un va faire un coup d'État et se déclarer le président du Rwanda. Le message est clair. Aucun Rwandais, aucun général rwandais ne peut rencontrer un autre général rwandais. Kagame a mis sur leurs traces des taximens, des mototaxis, des individus déguisés pour suivre jusqu'à savoir que ce général va où, il va rencontrer qui. C'est effectif. Et tout cela, ils sont finis. La grogne est totale au Rwanda. Les impayements, la vie chère, le manque de carburant dans les pays, l'économie qui est en train de s'évanouir, c'est autant de choses qui ont poussé la population le vendredi passé. Aujourd'hui nous sommes mardi. Le vendredi passé, il y a une équipe kenyane qui avait joué avec l'équipe de FPR, l'équipe de Kagame. C'est une équipe de l'armée rwandaise. Cette équipe avait joué avec l'équipe du Kenya, dont je suis en train de faire allusion ici. L'équipe du Kenya là avait battu l'équipe de l'armée rwandaise. Vous vous rappelez, non? Le jour où je vous ai dit qu'on a hué sur Kagame. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Si vous nous suivez en direct, réagissez. Nous sommes déjà plus de 500. Aimez la vidéo et réagissez quand nous disons ça. Le jour où je vous ai dit que Paul Kagame sa famille était partie, lui était resté. Il est allé au stade. Ah, quelqu'un reconnaît ça. À la fin du match, l'équipe de l'armée rwandaise là avait perdu le match et la population commençait à chanter contre Kagame. Kagame était obligé de partir. Il a été évacué vite parce que ça devenait électrique.
Alors l'équipe là, qui avait gagné l'équipe de RDF là, devait maintenant jouer la finale avec Rayon Sport du Rwanda. Alors, les supporters du Rayon Sport étaient nombreux au stade. Et les matchs s'étaient bien déroulés. Rayon Sport avait gagné les matchs. Quand Rayon Sport gagne les matchs, ils étaient en train de célébrer en rentrant à la maison. Au lieu de célébrer la victoire, ils ont commencé à insulter Kagame, à jeter des paroles sur Kagame. Donc, pour montrer que nous sommes en train de souffrir, nous sommes en difficulté. Lui, il a le temps d'aller passer avec sa famille, avec ses enfants, en Europe, en Espagne, partout. Les supporters ont commencé à chanter encore il y a quelques jours. Je ne sais pas trop si c'est vendredi ou samedi. Vous comprenez que la grogne est interne. La grogne est interne. Pourquoi? Parce que l'interdiction des militaires, donc des généraux, à ne pas se rencontrer, à ne pas se fréquenter, à être isolé, la décision que Kagame a prise là, il n'a pas pris ça au hasard. Il y a eu plus de 130 sociétés de fabrication d'alcool, ou les distilleries, voilà, ou de brasseries qui fabriquaient des Haguenais, l'alcool là qui vous prend directement et commence à réagir. Il y en avait beaucoup au Rwanda. Je vous ai expliqué que la fille de Paul Kagame commençait à s'enivrer. Elle arrivait au travail en retard. Elle sort du travail, elle part rencontrer ses amis dans le bistrot de Kigali. Elle boit jusqu'à 3h, 4h. Quand elle arrive à la maison, elle est KO, elle dort et se réveille 9h, 10h ou 11h. Elle sursaute, se lave vite. Quand elle arrive, son père dit pourquoi elle arrive en retard. On ne voulait pas lui dire. Finalement, on lui a dit non, ta fille est devenue addicte, elle boit beaucoup. Et c'est pourquoi elle est toujours en retard au travail. Kagame avait donné l'ordre qu'on puisse fermer toutes les distilleries du Rwanda. Ne sachant pas que cette décision-là pourra avoir de l'impact négatif sur l'économie, sur le social et tout ça. Le Rwanda est déjà frappé par les sanctions. Il y a une crise économique qui est dans le pays. Prendre encore une décision comme ça risque de tout faire basculer. Pourquoi je dis ça? Parce que le 135 usines de fabrication d'alcool là, la grande partie, c'est-à-dire 70%, appartenait aux généraux de Kagame. C'est les généraux de Kagame là qui étaient propriétaires de toutes ces sociétés de boissons alcooliques là. Mais quand maintenant Kagame prend la décision de fermer tout parce que sa fille est en train de perdre le contrôle, Kagame prend la décision de dire à partir de maintenant toutes les boissons alcoolisées, on doit fermer, on doit détruire. Ces militaires sont entrés dans toutes ces sociétés, ils ont détruit, ils ont cassé. Maintenant, ces sociétés travaillent avec des clients, des gens qui venaient acheter leurs boissons alcoolisées là, qui allaient vendre. Beaucoup de ces clients avaient pris de l'argent à des banques pour faire ces activités-là. Maintenant, quand vous détruisez toute la production et tout ça, les gens qui ont pris des crédits à la banque, ils les remboursent comment? 130 ou 150 distilleries du Rwanda ont été fermées. Chacune de ces distilleries
employait entre 70 et 100 personnes. Ça pouvait aller même au-delà. Donc, si vous prenez 100, hein, le minimum, 100 personnes par distillerie, fois 130, ça fait 13 000 personnes qui sont allées au chômage. 13 000 personnes au chômage. Les généraux qui étaient propriétaires ne peuvent plus rembourser l'argent. Et c'est la colère. Lui, il a sa famille, il va passer du temps à l'étranger, tout ça. Nous restons ici pour gagner un peu dans ces activités. Il donne l'ordre qu'on puisse détruire le tout. Donc, Kagame, là où il est, il a eu peur que cette décision a touché plus les gens qui sont autour de moi. Si je fais exécuter ça, peut-être il y aura beaucoup d'autres conséquences. Il a dit seulement, à partir de maintenant, pas de contact entre généraux. Surveillez, vous avez tous leurs comptes, leurs ID, donc vous connaissez ce qu'il faut. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il a pris cette décision-là. C'est une décision liée à sa vie. Donc voilà, ils sont surveillés. Il y a des inconnus qui passent, vous ne savez pas, où ils sont surveillés. Parce que c'est quand même des généraux. Et lui, il croit qu'en faisant ça, il va calmer les jeux. Les jeux ne se calment plus. Parce que maintenant, la flamme ira de l'intérieur. Donc, c'est une situation que ceux qui sont au Rwanda sont au courant. Donc, les distilleries, là, donc les usines de fabrication d'alcool, beaucoup ont fermé. Ça ne peut plus faire face. Donc voilà, nous communiquons à distance. Pensons que ça passe, hein, que chacun de nous comprend ce que nous expliquons. On ne sait pas trop pourquoi Kagame interdit que les généraux ne peuvent plus être ensemble, ne peuvent plus se rencontrer, ne peuvent plus se parler. Même au téléphone, ils sont interdits de se parler. Leur Messenger, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, c'est contrôlé. Ils ne peuvent même pas envoyer un message. Voilà. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. On se retrouve dans la deuxième partie pour savoir un peu plus sur ce qui se passe, sur ce qui se prépare. Kagame est au courant. Je vais vous parler dans la deuxième partie. Ce qui se prépare contre lui.